J'ai vendu tous mes tokens Arbitrum, c'est sur ça qu'on va commencer l'épisode. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne secondaire. Si vous êtes vraiment intéressé de savoir le pourquoi du comment, je vous mets la vidéo que j'ai fait dans les fiches et dans la description, n'hésitez pas. Mais pour résumer rapidement, Arbitrum a clairement fait n'importe quoi avec sa gouvernance, ça m'a pas plu du tout. Du coup, j'ai décidé d'échanger mes tokens Arbitrum contre de l'Ethereum. Bien sûr, j'ai noté la transaction dans mon tableur, elle apparaît juste ici. Vous pouvez voir que j'ai vendu mes Arbitrum aux alentours d'1,19$ et que j'ai reçu aux alentours de 0,58 Ethereum. Donc finalement, cet airdrop m'a mis plutôt bien. Si on regarde juste en dollars, j'en ai récupéré plus de 2200 avec cet airdrop. Franchement, ça met du beurre dans les épinards. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais faire avec ces Ethers parce que je vais les faire travailler tant qu'à faire. Et ensuite, on ira du côté de la Binance Smart Chain parce qu'il y a une stratégie que j'ai envie de faire qui est un petit peu zinzin, mais avant ça, la vidéo d'aujourd'hui est en partenariat avec Realty. Vous le savez à force je pense, mais Realty vous permet d'investir sur de l'immobilier en passant notamment par des cryptos. Et il y a un point sur lequel je ne reviens pas assez souvent, c'est comment on reçoit ses intérêts. Parce qu'on va pas investir sur de l'immobilier pour rien, on le fait pour avoir un rendement. Et ce rendement, il y a un nouveau moyen de le recevoir. Chaque semaine, vous pouvez être payé directement dans votre portefeuille en USDC ou en DAI, et maintenant en ARMXDAI. Je crois que je l'ai bien dit. Alors oui, c'est pas très sexy comme nom, mais c'est plutôt simple à comprendre. Si vous avez vu ce tutoriel que j'ai fait sur Realty où je vous montre le RMM, donc le AAV de Realty pour faire simple, vous savez que l'on peut déposer des DAI sur ce fameux RMM. Et vous ne le faites pas par pure charité, c'est comme sur AAV, vous prêtez des liquidités pour avoir un rendement dessus. On peut donc déposer du DAI sur ce RMM ainsi que des tokens de Realty, mais on s'en fiche pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo sur le RMM. Quand vous déposez du DAI sur le RMM, vous allez recevoir une preuve de dépôt, donc un tout nouveau jeton sur votre portefeuille, et je vous laisse deviner comment il s'appelle. Non, en fait, je vous laisse pas le temps, il s'agit bien du ARMMWXDAI. ARMM, c'est parce que c'est une crypto déposée sur le RMM, et WXDAI, c'est parce que c'est du DAI sur la Gnosis Chain. Ça ne se prononce pas ARMXDAI du coup. Donc pour résumer, Realty vous propose de recevoir vos intérêts sous forme de DAI déposés sur le RMM. Autrement dit, sous forme de DAI qui génèrent des intérêts. En ce moment, ces intérêts sont autour de 6%, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils baissent dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Parce que ce pourcentage d'intérêt est en fonction des DAI qui sont empruntés, et en ce moment, il y a beaucoup de DAI qui sont empruntés. Ce qui compte le plus, c'est que ça va venir gonfler les rendements que vous avez sur vos propriétés Realty, et ça c'est top. Comme je l'ai dit, le RMM c'est un fork d'AAV, donc le code est plutôt solide, mais il n'y a pas de risque zéro. Alors jusqu'ici, AAV n'a jamais été hacké en plusieurs années d'existence, le RMM non plus, donc je m'en fais pas trop pour eux, et dans le pire du pire des cas, vous allez juste perdre vos intérêts. Donc si jamais vous avez envie de recevoir ce DAI staké à la place du SDC sur Realty, vous allez sur votre portfolio, vous modifiez ensuite la crypto que vous voulez recevoir pour vos loyers et c'est bon. Je vais pas vous mentir, moi j'ai modifié, je préfère recevoir des DAI qui sont stakés. Et si par le plus grand des hasards, vous n'avez toujours pas de compte sur Realty, vous avez mon lien affilié dans la description. Vous avez aussi tous mes tutoriels qui sont disponibles pour vous aider, toujours dans la description. Je remercie encore Realty qui soutient cette chaîne YouTube, merci à eux et merci à vous si vous utilisez le lien affilié. Allez, on revient sur le portefeuille 2023. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on va commencer par Arbitrum. J'ai des Ethers à aller déposer quelque part et ce quelque part c'est AAV puisque je vais déposer des Ethers ici pour pouvoir emprunter des stablecoins. Donc commençons, je choisis Ethereum, je choisis bien l'ETH, pas le WETH. Je clique sur Supply et là on va essayer de déposer quasiment tous les Ethers. On va mettre 0,575. Comme ça, j'en garde une bonne partie pour les frais. C'est pas non plus excessif les frais sur Arbitrum, mais j'aime bien toujours garder une petite poche quand même dans le portefeuille. Donc là, j'ai juste à passer la transaction, pas besoin d'approuver comme c'est de l'Ethereum, et ce sera directement déposé. Maintenant, je vais pouvoir emprunter un stablecoin. Alors, j'ai l'embarras du choix, je peux emprunter de l'Euro S, du DAI, de l'USDC, de l'USDT. L'USDT, pour le coup, je vais clairement l'éviter. Il a tendance à être très emprunté d'un coup. Il n'y a pas longtemps, il était encore très emprunté, il fallait payer 18% d'intérêt pour en emprunter, mais quand même j'ai envie d'éviter ça, donc je vais partir sur de l'USDC. Pour l'instant c'est le stablecoin qui coûte le moins cher à emprunter, mais c'est pas sur ça que je me fie, En général ça reste le stablecoin le moins cher à emprunter sur AAV,
donc on va partir sur de l'USDC. Alors je peux emprunter au maximum 883 USDC, mais vous voyez que ça c'est une position très risquée parce que je vais avoir un Hills Factor de 1,03. Ça veut dire que je serai à 3% de me faire liquider, c'est vraiment pas beaucoup, donc on va emprunter évidemment moins d'USDC que ça, on va en emprunter 500, c'est plutôt pas mal. Là il faudrait que le prix de l'Ethereum fasse un moins 40% pour que je sois liquidé, pour que je perde mon collatéral, mes Ethereum. Je suis relativement serein en faisant ça, à mon avis Ethereum va pas se prendre un moins 40%, donc on va emprunter les USDC, enfin j'ai toujours le tic de dire on alors que je suis tout seul à le faire. Du coup je pense que c'est le bon moment pour vous dire que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, hein. C'est pas parce que je fais des carabistouilles sur la DeFi qu'il faut absolument me copier. Je fais mon contenu à but pédagogique seulement pour vous montrer comment ça marche et que c'est possible d'interagir avec la DeFi, de faire des choses sympathiques. Le temps de faire mon disclaimer, la transaction est passée, j'ai mes USDC, où est-ce que je vais les déposer? Eh bien je vais aller sur MacPy. Tiens, je viens de voir qu'il y a un mode nuit, est-ce que c'est plus agréable? Ah, ça m'a l'air plus agréable quand même à regarder, on va laisser le mode nuit. Vous voyez qu'on a des pools de stablecoin avec de l'USDC, de l'USDT, du DAI, et on peut avoir jusqu'à 20% sur l'USDC. Alors pour l'instant, il y a un meilleur rendement sur le DAI, peut-être que j'aurais dû choisir le DAI. À mon avis, ça va être kiff-kiff, ça va finir par s'équilibrer. Et on peut voir aussi comment sont répartis les intérêts. J'ai 1,10% en MGP, donc le token de MacPy, et 19% en WOM. Donc le WOM, c'est le token de Wombat. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Curve et Convex, là c'est exactement le même principe. Wombat, c'est un équivalent de Curve, où on a des pools de stablecoin, et MacPy, c'est un équivalent de Convex, un protocole qui vient par-dessus Wombat, qui va permettre d'optimiser nos intérêts, et du coup je vais optimiser mes intérêts, je vais déposer mes 500 USDC, et vous voyez que j'ai aussi un peu plus de 28 centimes dans mon portefeuille. D'où est-ce qu'ils viennent? Dans le dernier épisode, j'avais déposé de l'Arbitrum et de l'USDC sur une pool, sur Uniswap. Finalement j'ai sorti tous mes tokens Arbitrum d'Uniswap, entre temps il m'avait fait un petit peu de frais, c'est pour ça que j'ai 28 centimes en plus dans mon portefeuille. Donc tant qu'à faire, je vais tout déposer, les 500 $ que j'ai empruntés et les 28 centimes. Donc je commence par approuver. J'approuve toujours la quantité de crypto dont j'ai besoin, on sait jamais, on peut toujours se faire avoir même 2 ans après. Et maintenant que c'est approuvé, je peux passer la deuxième transaction pour déposer mes USDC. Et ensuite ça s'arrête là, je vais commencer à faire mes intérêts, je vais pouvoir passer à la suite. C'est super, pour Arbitrum c'est terminé. Je voulais passer vite fait sur Compound sur Polygon, tant qu'on est dans les stratégies à base de prêt et d'emprunt. Je voulais voir si c'était toujours rentable pour moi d'emprunter de l'USDC. Pour rappel, j'ai déposé du Bitcoin et de l'Ethereum sur Compound pour me permettre d'emprunter des USDC. Et actuellement j'emprunte des USDC en remboursant 4% d'intérêt, mais je suis payé à 10% dans le token de Compound. Donc c'est toujours rentable pour moi d'emprunter. Voilà, je voulais juste voir si c'était toujours rentable. C'est bien une fois de temps en temps de repasser sur une stratégie, voir si les rendements n'ont pas trop bougé, si c'est toujours intéressant. Je pourrais aussi le faire avec ma stratégie sur Phantom, mais je l'ai déjà fait et j'en ai même fait une vidéo sur ma chaîne secondaire. Donc si ça vous intéresse, vous avez encore une fois le lien de ma chaîne secondaire dans la description. Trêve de blabla, on passe à la dernière stratégie pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de faire du côté de Venus, du côté de la Binance Smart Chain? J'ai envie de long Ethereum. Alors comment je vais faire pour pouvoir parier à la hausse sur Ethereum? Vous voyez que j'ai déjà du Bitcoin de déposer sur Venus, donc c'est très bien, je vais pouvoir emprunter par-dessus. Avant ça, je dois passer une transaction pour permettre à mon Bitcoin d'être un collatéral. Ça y est, mon Bitcoin est en collatéral, on peut le voir, c'est activé ici. Maintenant, il me reste plus qu'à emprunter un stablecoin. Alors j'ai le choix sur Venus, j'ai du DAI, j'ai du BUSD, j'ai l'USDT, l'USDC. En revanche, ces deux derniers, USDC, USDT, ils coûtent vachement cher à emprunter. Donc je vais me rabattre sur le BUSD parce que de une, il est pas cher à emprunter, et de deux, au pire du pire, c'est un stablecoin qui peut limite descendre en dessous de 1 $. J'y crois pas trop, mais vu que Binance va devoir l'abandonner l'an prochain, c'est possible que si je garde ma position pendant un petit moment, plusieurs mois peut-être, je vive des pegs du BUSD. Alors j'y crois pas trop, honnêtement, à mon avis il va rester à 1 $, mais je pense quand même que c'est le stablecoin le plus intéressant que je peux emprunter avec la stratégie que j'ai envie de faire. Donc je clique sur le BUSD, je dois l'approuver avant de l'emprunter, ça je comprends pas trop pourquoi, mais qu'il en soit ainsi, je vais approuver 600 BUSD pour le moment. Là je peux voir combien je peux emprunter de BUSD, au maximum ce serait 613 $. Je vais rester raisonnable, avec des gros guillemets quand même à raisonnable, je vais en emprunter 500. On voit quand même que je suis dans le rouge, je vais emprunter plus de 80% de ma capacité d'emprunt. Généralement je vous dis de rester à 50%, 60% grand maximum. Là je sais ce que je fais, ne vous en faites pas.
Vous allez comprendre pourquoi je me permets d'emprunter autant. Et je pourrais même limite emprunter un peu plus, que ce serait pas si dérangeant. Donc je passe ma transaction pour emprunter mes BUSD, mais j'ai quand même envie d'aller voir un truc avant. Je me suis fait avoir exactement sur cette transaction avec le même montant, 500 BUSD. J'ai pas envie que ça m'arrive une deuxième fois, donc je vais vous montrer comment on peut éviter de se faire avoir avec Rabby. Sur Rabby, on a un onglet qui s'appelle Approvals, qui va me permettre de voir quel crypto j'ai approuvé sur la DeFi. Donc on peut trier par token, et ici je peux rentrer le BUSD. Je peux voir que le BUSD a été approuvé à plusieurs endroits sur la DeFi, 3 smart contracts qui a priori ne sont pas reconnus par Rabby. Ça veut pas forcément dire que c'est des mauvais smart contracts, que c'est des mauvais protocoles avec lesquels j'ai interagi, mais dans le doute, on va quand même retirer tout ça. On va essayer d'éviter au plus possible les risques. Je laisse évidemment mon approval sur Venus parce que j'en ai besoin, mais les autres, je vais les retirer. Donc j'ai juste à cliquer sur Revoke juste ici, et ça va me faire enchaîner les 3 transactions très rapidement. Je vais le faire en direct avec vous, je clique sur Proceed. Là, il y a un petit temps d'attente parce qu'il faut que je valide la transaction sur ma ledger. Et hop, une fois que c'est validé, tac, on passe à la prochaine et j'ai 3 transactions à faire comme ça. Là, je me sens rassuré, je viens de faire mes 3 transactions, j'ai plus que mon approval sur Venus, à part si là, maintenant, tout de suite, Venus se fait hacker ou quoi que ce soit, enfin, le smart contract précis de Venus se fait hacker. Normalement, je risque rien, donc je vais emprunter mes 500 BUSD. On va passer la transaction et je suis quand même content d'avoir pu vous faire cette petite démonstration en live. Je vais continuer sur ma lancée, je vais utiliser MinFinance pour échanger mes cryptos. Alors je sais pas pourquoi par contre le BUSD sur MinFinance s'appelle BUSD2, mais c'est le bon, hein. Vous voyez qu'il y a bien les 500 $ que j'ai empruntés. Et là j'ai le choix, je pourrais les convertir directement contre de l'Ethereum, mais il y a aussi l'Ethereum staké par Binance. Alors techniquement, l'Ethereum staké par Binance, ça vaut 1 Ether, et en plus, la mise à jour Shanghai, c'est dans une semaine, donc techniquement, je pourrais bientôt revoir mes Ethereum. Et là, quand je vais sur CoinGecko, je vois qu'il y a une petite différence. En gros, je pourrais acheter de l'Ethereum moins cher que son prix. Je me suis mis en Ethereum et pas en dollars hein, sur CoinGecko, c'est pour ça que vous avez un prix un petit peu bizarre. Mais vous voyez que le BETH, il vaut 0,988 Ethereum. Alors pour être sûr, je vais quand même regarder dans marché, tous les endroits où il s'échange. On peut voir que sur OKEx, il est quand même très proche d'un Ethereum, mais si on regarde sur la source la plus officielle, hein, sur Binance, on est vraiment autour de cette valeur-là, hein, de 0,99 Ether. On est donc à 1% de différence. Il y a des chances que le BETH retrouve son peg hein, d'ici à ce qu'on arrive à la mise à jour Shanghai. C'est pas un pari certain, ça peut encore mal se passer cet événement, et peut-être que c'est une bêtise de long Ethereum et que je vais me faire avoir. Mais là, je viens de me mettre en 90 jours et quand même, ça laisse pas indifférent sur le BETH. On voit que très légèrement, enfin assez fort au début, mais ensuite très légèrement, il est revenu petit à petit vers les 0,99 Ethereum, et là il est de plus en plus proche des 1 Ethereum. Je pense que c'est pas un mauvais move. Donc allez, vous savez quoi, on n'a qu'une vie de toute façon. Au lieu d'échanger mes BUSD contre de l'Ethereum, je vais les échanger contre des Ethereum stakés par Binance. Je vais choisir Paraswap dans les chemins. Odos, je fais pas du tout confiance. Donc je clique sur Continue, j'approuve les BUSD dans un premier temps. Et là je peux passer la deuxième transaction, je vais recevoir mes Ethereum stakés. Et voilà, c'est fait, c'est échangé. Je pourrais m'arrêter là, garder mes BETH dans mon portefeuille, mais tant qu'à faire, je vais optimiser au plus possible et je vais déposer mes BETH. Donc je m'apprête à déposer mes BETH. Vous voyez que quand je vais les déposer, ils vont aussi être en collatéral parce que j'ai activé l'option. Et du coup, mon taux d'emprunt va descendre à 54% seulement, donc je serai beaucoup plus serein comme ça. C'est pour ça que je me suis permis d'emprunter autant avec juste mes BTC. Voilà, c'est fait, ma stratégie est terminée pour Venus. Maintenant, j'ai plus que 2 choses à espérer. La première, c'est qu'il n'y ait pas de hack sur Venus, mais j'ai envie de vous dire, ça je l'espérais déjà avant quand j'avais que mes bitcoins. Et la deuxième chose, c'est que la mise à jour Shanghai sur Ethereum se passe bien pour que le cours de l'Ether au pire reste à peu près dans la même zone de prix et au mieux s'envole, ce qui me permettra d'avoir du bénéfice sur ma stratégie. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aux commentaires. Est-ce qu'à votre avis j'ai bien fait ou c'était une très mauvaise idée de parier à la hausse sur Ethereum? Je suis curieux de savoir ça. Encore un petit merci à Realty qui sponsorise la chaîne, ça me fait énormément plaisir d'être en partenariat avec eux et merci beaucoup à vous d'être restés jusqu'ici. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde!